les amis, aujourd'hui on va parler d'une question, d'une problématique dont les avis divergent. Aujourd'hui on va voir est-ce que l'argent fait réellement le bonheur. Écoute-moi d'abord jusqu'au bout et ensuite donne-moi ton avis sur la question. Mais avant d'aller plus loin, je me présente pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Moi c'est Robini Tani, étudiant dans une université dont je préférerais taire le nom. J'ai pour ambition d'atteindre la liberté financière. Cette chaîne est donc destinée à tous ceux et celles qui sont comme toi et qui veulent également atteindre la liberté financière. C'est la raison pour laquelle sur la chaîne, je te partage les tips, les secrets et les astuces des entrepreneurs à succès. Comme j'ai l'habitude de dire, le succès laisse des traces. Alors si cela t'intéresse, tu as deux choses à faire. La première, va dans la barre de description et télécharge gratuitement les deux e-books que j'ai écrits. Et la deuxième, abonne-toi et active la cloche pour ne jamais rater nos prochaines publications. Est-ce que l'argent fait-il réellement le bonheur? Ma réponse est clairement non. Mais non pourquoi? En réalité, ici il convient de distinguer deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est ceux qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur parce qu'ils opposent l'argent au bonheur. Donc, selon eux, l'argent n'est pas important. Et le deuxième cas de figure, c'est ceux qui reconnaissent l'importance de l'argent, mais qui, l'argent à lui seul ne suffit pas de bonheur. Voyons ensemble d'abord le premier cas de figure. En disant que l'argent n'est pas important, donc tu es en train d'opposer l'amour à l'argent. Donc selon toi, l'amour est plus important que l'argent. Mais malheureusement, dans le monde d'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans un monde de bisounours ou bien dans un monde de gumball. Donc l'argent est présent dans toutes les strates, dans toutes les sphères de la société. Que même pour revenir au monde, tu as besoin d'argent, même pour te soigner, tu as besoin d'argent, même pour aller travailler pour l'argent, tu as également besoin de l'argent. Donc tu ne peux pas venir dire que l'argent n'est pas important, que l'amour est plus important. Mon ami, nous ne sommes pas là pour vivre d'amour et d'eau fraîche. Et peut-être tu vas prendre l'exemple que est-ce que les pauvres n'ont pas droit à l'amour? En fait, et tu vas prendre l'exemple par exemple, de Michelle Obama et Barack Obama, qu'ils se sont connus quand Barack Obama était encore fauché. Bon, pas fauché. Bon oui, fauché, pauvre. Mais en réalité, pourquoi leur relation a duré? C'est Barack Obama était pauvre. Bon, même là, on ne peut pas dire qu'il était pauvre. On peut dire qu'il n'avait pas encore d'argent. Là, c'est différent. Parce qu'en disant que tu es pauvre, c'est comme si c'est une situation permanente. Pourtant, en disant que tu n'as pas d'argent, là, c'est une situation temporaire. Donc, tu sais que plus tard, tu vas avoir de l'argent. Comme dirait bien même pour l'instant, je sais que je suis encore en bas. Mais un jour, je serai en haut. Parce que je n'ai pas. Je n'ai pas encore. Mais il me faut avoir. Pour le moment, je suis en bas. Hein, mais un jour, je serai en haut. Je sais que je suis encore en bas, mais je serai en haut parce que je n'ai pas. Je n'ai pas encore. Mais il me faut avoir. Voilà. Il me Je faut n'ai pas. avoir. C'est exactement ça. Pourquoi donc ils sont restés ensemble? Parce que Barack Obama, bien qu'il n'avait pas encore d'argent, il avait certainement de l'ambition. C'est donc là qui a fait clairement la différence. Donc, on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Il faut certainement de l'argent. Peu importe le domaine d'activité, peu importe le secteur. En fait, on a besoin de l'argent dans tous les niveaux de la vie. Le deuxième cas de figure, c'est ceux qui reconnaissent l'importance de l'argent, mais ils savent pertinemment que à lui seul, l'argent ne contribue pas au bonheur. D'abord, c'est quoi le bonheur? C'est une question très très pertinente. Je me répète, c'est quoi le bonheur? Le bonheur, c'est juste un élément que tu n'avais pas et dont tu es à la quête
Donc si par exemple dans ton enfance, tu as vécu dans un milieu où il y avait la misère, dans ce cas, ton bonheur, c'est certainement avoir de l'argent. Donc, toi, ton bonheur, c'est être à la quête de l'argent. Et dans ce cas, bah, il est clair pour toi que l'argent fait le bonheur. Autre exemple, prenons par exemple le cas de nos parents. La plupart de nos parents, ils t'ont, ils t'ont certainement rabâché que quand ils étaient petits, ils partaient à l'école à pied, ils faisaient 5 kilomètres à pied. Ensuite, à la pause, ils partaient au champ ramasser le bois pour revenir préparer le soir. Ensuite, ils refaisaient encore les 5 kilomètres, ils traversaient la mer à pied, etc., etc. Une fois que tes parents ont un peu sorti la tête de l'eau, qu'est-ce qu'ils sont passés? Ils rêvent d'acheter, de construire leur propre maison. Ils rêvent d'avoir leur propre voiture. Pourquoi? Parce que quand ils étaient petits, quand ils étaient enfants, ils n'avaient pas de la voiture pour se déplacer rapidement. Ils n'avaient pas, bon, leur maison n'était pas très très confortable, si on peut dire ainsi. Donc, une fois qu'ils ont eu leur premier salaire, ils ont essayé d'économiser pour plus tard avoir leur propre maison. Ça, c'est exactement la même situation. Prenons par exemple également le cas des footballeurs. La plupart des footballeurs de renom qu'on connaît aujourd'hui, les Samuel Eto'o, les Sadio Mané, les Lionel Messi, les Cristiano Ronaldo, etc. La plupart de ces personnes, dans leur enfance, ils ont vécu dans la misère. Donc, une fois qu'ils ont signé leur premier contrat professionnel, quelle a été leur première réaction? C'est de mettre la daronne à l'abri. Parce que quand ils étaient petits, c'est leur daronne, dont leur mère, et plus généralement leur famille, qui prenaient soin de la première chose qu'ils ont fait, c'est de prendre soin de leur famille. Et ensuite, c'est d'acheter, de se payer une belle maison, des voitures. Pourquoi? Parce que quand ils étaient petits, ils ont vécu dans la misère. Et maintenant, une fois qu'ils ont de l'argent, ils essaient de montrer qu'ils sont aussi riches. Maintenant, prenons peut-être un cas un peu plus personnel. Toi, par exemple, toi qui me regardes là, peut-être toi, ton bonheur, c'est avoir de la liberté. Et la liberté, comme avait dit M.J. DeMarco dans son livre L'autoroute du millionnaire, l'argent achète la liberté. Donc, si actuellement tu es par exemple étudiant, tu sais que tu dois aller à l'école à 8 heures, les cours commencent à 8 heures. Donc le matin, quand tu te lèves, tu cours pour aller à l'école pour ne pas être en retard. Quand tu es par exemple salarié dans une entreprise, le matin, tu cours pour prendre le métro ou bien les transports en commun pour éviter les embouteillages du matin et arriver à l'heure au boulot. En fait, tu es toujours dans la course, tu n'es pas libre. Avec la liberté, tu es libre de faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux. Donc, tu as la liberté temporaire. Donc, tu peux décider de travailler, de commencer à travailler à 10 heures sans qu'il y ait un patron qui vienne te casser les pieds. Tu peux aussi décider de travailler, de ne pas être obligé de partir tous les jours à l'entreprise. Tu peux travailler n'importe où dans le monde et aussi tout cela, il te faut de l'argent. Raison pour laquelle M.J. DeMarco, dans son livre L'autoroute du millionnaire, a dit l'argent achète la liberté. Et moi, je suis totalement d'accord avec cette phrase. Même si l'argent ne fait pas le bonheur, moi, et je préfère que tu penses comme moi, je préfère penser que l'argent fait le bonheur. Parce qu'en pensant ainsi, dans ce cas, tu es proactif et tu te bouges pour aller chercher à avoir de l'argent. Je le dis bien pour aller chercher à avoir de l'argent et non pour aller chercher de l'argent. Parce qu'il y a une différence entre chercher de l'argent et créer de l'argent. Bon, je ferai une petite vidéo plus tard pour expliquer cette petite nuance, ce petit distinguo, comme dirait mon professeur de philosophie en terminale. Donc, il y a une petite nuance. Donc, moi, je préfère penser que l'argent fait le bonheur parce que ainsi, je vais essayer d'être proactif pour aller chercher de l'argent. Donc, en clair, il est préférable d'être malheureux, mais avec de l'argent dans une belle villa, dans une belle Porsche ou bien une belle Lamborghini, qu'être malheureux dans la misère où tu n'as pas de maison ou bien tu vis dans une maison en carabote. Bref, je préfère être malheureux avec de l'argent qu'être malheureux sans l'argent.
Maintenant, dis-moi à ton tour dans la barre des commentaires, est-ce que l'argent fait-il le bonheur pour toi, selon toi? Et si oui, ou bien si non, pourquoi? Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un pouce bleu, à t'abonner et activer la cloche pour ne jamais rater nos prochaines vidéos. Et également à partager pour que le maximum de personnes viennent également donner leur avis. Et d'ici là, on se quitte avec cette citation de Pierre-Jean Vaillard. Et à très bientôt sur la chaîne.